Je vais lire la parole du Seigneur. La transfiguration. Je vais rester dans l'évangile de Matthieu. Comme hier, j'étais dans Matthieu. Aujourd'hui, nous allons maintenant apporter le texte de base. Hier, nous avions parlé de la dimension de la transfiguration qui se communique. Comment est-ce que Jésus a communiqué à Pierre la transfiguration? Nous avions compris le mystère de la prière. Et aussi, nous avions compris que même s'il y a des gens qui s'engagent à nous trahir, à nous combattre, nous travaillons dans le sens contraire. Aujourd'hui, le Seigneur nous fera grâce. Matthieu chapitre 16. Je m'introduis à partir du verset 27. Et je lirai aussi le chapitre 17. Voici ce qui est écrit. Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Chapitre 17, verset 1. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena sur une haute montagne, à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage s'est mis à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit qui disait, je cite, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. En entendant cette voix, le disciple fut rempli de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant, relevez-vous et n'ayez pas peur. Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur ordonna, ne racontez à personne ce que vous venez de voir, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. Je termine avec Hébreux. L'épître aux Hébreux. Nous allons lire à partir du chapitre 9. Le verset 1er.
Certes, la première alliance avait un rituel pour le culte. Ainsi qu'un sanctuaire qui était très... On avait en effet installé une tente, le tabernacle partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et la table avec le pain offert à Dieu. Je vais sauter pour prendre directement le verset 11. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer le bien qui nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines. C'est-à-dire qui n'appartient pas à ces mondes créés. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a acquis un salut éternel. C'est la parole du Seigneur. Nous avons lu ensemble ce texte selon l'évangile de Matthieu, qui nous retrace le ministère public de Jésus. J'aimerais qu'on me suive attentivement, surtout dans la première partie qui est essentiellement consacrée à l'enseignement. Si vous comprenez la première partie, alors le reste est... Dans tout ce que Jésus faisait, partout où il passait, il avait l'objectif de construire la foi. Il préparait le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Mais il faut accepter que Jésus est né dans l'ancienne alliance. Il a traversé, il a connu, il a observé toutes les prescriptions de l'ancienne alliance. Il s'est fait circoncis comme tout mâle juif. Il fréquentait les synagogues. Il fréquentait les temples, surtout lors de fêtes religieuses. Il a observé le jeûne et il a respecté la sacrifice. Il s'est comporté comme tout juif. Parce que l'Ancien Testament, qui était la religion proprement juive, était une religion à dogme national. C'est-à-dire tout celui qui naissait de la lignée d'Abraham était directement confessant le judaïsme. Et lorsque Jésus est venu, depuis le temps des prophètes, où on annonçait sa venue, il y a un point essentiel qui revient dans toutes les prophéties faites sur Jésus. On disait le Messie viendra. Or le Messie veut dire l'envoyé de Dieu, ou le oint de Dieu. Alléluia. Tout Israël attendait voir le Messie. Et la dimension de cette promesse touchait même à des dimensions politiques. On savait que c'est lui qui viendrait. C'est celui qui devrait arracher le peuple du joug des Romains. Mais tenez. La notion messianique en Israël ne commence pas avec Jésus. Donc la notion du Messie
Déjà quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, c'était une notion vécue. Ce n'était pas du nouveau pour les Juifs. Parce qu'avant Jésus, il y a des personnages que le Seigneur a utilisés comme de Messie. Des hommes que le Seigneur a spécialement envoyés à des temps précis. Des gens qu'il a oints afin de sortir le peuple dans des situations bien déterminées. Est-ce que quelqu'un me suit attentif? Donc le Juif, même quand on attendait Jésus venir, ce n'était pas simplement parce qu'on disait de lui qu'il était le Messie. C'est ce qui faisait leur espérance. Mais c'est de savoir qu'il devrait être le dernier Messie. Est-ce qu'il y a une nuance? Pas seulement parce qu'il devrait être le Messie, mais le dernier de Messie. Parce qu'avant lui, il y a eu de Messie. Rappelez-vous aussi que Jésus n'est pas venu dans un milieu païen. Les Juifs n'étaient pas un peuple païen. C'était un peuple religieux. Un peuple qui confessait le nom de Dieu. Un peuple qui craignait Dieu. La notion de jeûne, de prière, du salut, c'était des notions qui étaient dans leurs enseignements traditionnels. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? C'était déjà un milieu où les gens avaient vécu toutes sortes de miracles. S'il faut interroger l'histoire, parce que le judaïsme commence avec la sortie d'Israël de l'Égypte. Et le judaïsme avait deux piliers importants, deux fondements importants qui faisaient le judaïsme. Le premier pilier, c'était la loi. La loi que Dieu avait transmise à Moïse. Et tout ce que le peuple faisait devait se conformer à l'esprit de la loi, laquelle loi Moïse a reçue sur une montagne appelée Sinaï. Pour connaître la volonté de Dieu, pour s'assurer que tu es avec Dieu, il fallait observer la loi de Dieu, celle qui a été écrite du doigt de l'Éternel. Et le deuxième pilier qui était dans le judaïsme, c'était le prophète. Alléluia. Le prophète qu'on appelle en hébreu le Nabi, c'était des hommes de porte-parole que le Seigneur a envoyé afin de tracer la lignée messianique. C'est le courant prophétique qui a fait asseoir l'autorité des promesses de Dieu. Tout ce qu'Israël faisait avait aussi comme référence les paroles des prophètes. Les paroles des prophètes annonçaient les événements, déterminer la forme de la destinée d'Israël. L'espérance, le devenir d'Israël se fondait sur le prédit des prophètes. Et ce sont là les deux piliers qui étaient dans le judaïsme. D'une part, il y avait la loi, et de l'autre, il y avait le prophète. Et la question que je me pose, pourquoi ces jours-là, le Seigneur qui va se faire transfigurer va permettre qu'il y ait la révélation de deux personnages, qui est la révélation de Moïse et qui est la révélation d'Élie.
Quelqu'un commence à comprendre quelque chose. Élie n'était pas le seul prophète dans les courants prophétiques. Il y a beaucoup de prophètes qui sont passés en Israël, qui ont aussi agi avec puissance. Mais le Seigneur n'a choisi que l'image d'Élie, la transfiguration. Et de l'autre, il va simplement choisir l'image de Moïse. Pourquoi seulement ces deux images? Voilà la question à laquelle nous allons répondre. Dans la transfiguration. Quel était le sens de la transfiguration pour Jésus? Jésus qui à chaque dimension de son parcours apportait une nouvelle dimension de la révélation. Il savait qu'il était déjà proche à introduire le peuple dans la nouvelle alliance qui est le Nouveau Testament. Oh, parmi tous ses disciples, tous étaient des judaïsants. Tous confessaient d'abord le principe du judaïsme. Et dans le judaïsme, il y avait deux figures importantes. On ne pouvait jamais négliger. D'une part, il y avait la figure de Moïse. Car Moïse représentait la loi ou la Torah. Parce que Moïse était celui qui a fait aussi 40 jours à la montagne. Et il a laissé une histoire qui est gravée dans la foi du judaïsme. L'homme qui parlait avec Dieu face à face. Oh, mais bien plus, c'est l'homme qui a expérimenté la transfiguration. Parce que lorsqu'il descendait de Sinaï, la Bible dit son visage resplendissait. Moïse était celui qui avait découvert le secret de la présence glorieuse de Dieu. Et Jésus était en train d'enseigner, connaissant la foi de ses apôtres, connaissant la connaissance, tenant compte de la connaissance de ses apôtres. Il voulait introduire une nouvelle dimension de la connaissance. Hier, je vous ai dit une chose. Pierre, qui n'avait pas encore expérimenté la transfiguration, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a appelé c'était un fantôme. Il n'avait pas tort, parce qu'il n'avait pas encore expérimenté ces choses. Et peu après, Jésus a commencé à révéler une chose. Il est en train de donner la nuance entre le serviteur et le fils. Il enseigne ses apôtres. Le temps viendra, même parmi vous, certains ne mourront pas avant qu'ils ne voient la gloire du Fils de Dieu venir comme un roi. Il était en train de leur annoncer une nouvelle dimension. Il allait introduire dans leur connaissance une nouvelle dimension qui devrait introduire dans leur foi. C'était la dimension de la transfiguration. Il leur dit à notre terre, tout ce que vous connaissez jusqu'ici de moi, ce n'est pas tout ce que je suis. Malgré que vous croyez que je suis venu au nom du Seigneur, mais je sais que dans votre foi, il y a encore des visages, il y a encore des figures qui vous sont restés marqués, au nom de qui vous continuez à gérer. Tu connaissais la place qu'occupait Moïse dans la foi du judaïsme. Tu savais la place qu'occupait Élie dans la place du judaïsme. Parce que ces deux personnages ont fait l'histoire des montagnes. Suis-moi attentivement. Moïse était Messie, parce que Dieu l'a oint pour sortir Israël du temps de l'esclavage. Élie aussi était Messie, parce que Dieu l'a oint pour sortir Israël de la corruption de Jézabel. Les deux personnages représentaient le courant messianique. Deuxième chose, les deux ont fait l'histoire de 40 jours. Moïse a fait l'histoire de 40 jours à la montagne. Élie a fait l'histoire de 40 jours dans la marche.
Troisième chose, les deux avaient fait l'histoire des montagnes. Élie a fait l'histoire de Moïse a fait l'histoire de Mont Sinaï. C'est là qu'il a reçu la table de la loi. Or, Élie a fait l'histoire du Mont Carmel. C'est là qu'il a établi l'autel de Dieu. Quatrième chose, les deux ont fait des miracles exceptionnel. Moïse a traversé le peuple du désert. Élie a fait descendre le feu de l'autel. Il a fait descendre le feu sur l'autel d'Israël. Il y avait de traits de ressemblance. Et ses visages étaient retenus comme de Messie. Tous avaient beaucoup de considération. Tout ce qu'ils ont fait n'était que dans l'ancienne alliance. Et Jésus voulait introduire la nouvelle alliance. Il voulait introduire une nouvelle dimension qui devrait prouver les limites de Moïse et d'Élie et démontrer l'œuvre du Fils de la gloire. Malgré ce que Élie a fait, malgré ce que Moïse a fait, mais écoute-moi, ce que j'ai dit hier était important. Si Jésus priait, c'était pour garder la hauteur, afin que la chair ne domine pas sur l'esprit. Mais les deux messies de l'Ancien Testament, la chair avait dominé sur l'esprit. Malgré l'histoire des 40 jours sur les monts Sinaï, malgré celui qui a donné la table de la loi, mais Moïse était arrivé à un moment lorsque la force de la chair s'était imposée. Le peuple a commencé à murmurer contre lui. Il lui dit: pourquoi tu nous as menés en ces lieux? Moïse est arrivé à perdre le contrôle. Il va dire au peuple: est-ce que c'est de ces rochers que l'Éternel vous donnera de l'eau? Or l'Éternel lui a dit: tu parleras au rocher et le rocher donnera de l'eau. Mais ce jour-là, Moïse qui était un Messie, mais un Messie qui n'a pas fini sa marche, il a fait l'histoire de la montagne, mais il n'a pas fini la mission sur la montagne, parce que Dieu l'a fait descendre du mont Nebo. Après l'avoir montré Cana de loin, il lui dit: tu vois Cana, c'est réellement ce que j'ai promis, mais tu n'y entreras pas. Pourquoi tu n'entreras pas? Parce que bien que tu aies la table de la loi, bien que c'est toi qui as reçu la loi sur le mont Sinaï, mais la loi ne t'a pas introduit dans le pays de l'accomplissement. Et tu as été remplacé par Josué qui a pris la relève. Moïse a laissé un testament qui n'était pas le testament de tout est accompli, mais il a laissé un testament de déception, parce qu'il a dit au peuple: est-ce que je suis à la place de Dieu pour vous donner de l'eau? Alors que Dieu lui a dit: parle. Pourquoi il n'a pas pu? Parce qu'il était comme serviteur. C'est là que Hébreu dit: Moïse était intègre de la maison de Dieu, mais il était comme serviteur, parce que le serviteur est lié au salaire, le serviteur est lié aux intérêts. Lorsqu'il est arrivé à un endroit, il n'était plus capable de payer le prix pour le peuple, malgré sa bonne volonté, malgré la grandeur de son âme, malgré qu'il avait les tablettes de la loi, malgré qu'il s'est transfiguré sur le mont Sinaï. Il y a une limite que Moïse n'a pas dépassée. Sa transfiguration n'a pas dépassé une limite. Cette limite, c'est laquelle? C'est payer les sacrifices pour les autres. Il est arrivé à un point où le prix du sacrifice est très lourd. Au lieu de parler au rocher, il est allé frapper les rochers. Or, prophétiquement, les rochers ne devraient être frappés une et une seule fois, parce que c'était l'image de Christ qui devait passer à la croix. Il devait y passer une et une seule fois. Après qu'il soit frappé, on ne devrait plus frapper, mais on devrait parler à la croix. Dieu lui a dit: parle au rocher. Sous la colère a dominé l'onction de Moïse. Je suis venu dire à quelqu'un:
Il y a des gens qui ont la grâce. Il y a des gens qui ont l'appel. Il y a des gens qui sont dans les programmes de Dieu. Mais dont certaines choses le retiennent encore. Tu n'arrives pas à finir la marche de Dieu. Moïse était fidèle. Mais la colère a arrêté sa marche. Dieu lui dira ceci: tu monteras sur les monts Nebo. C'est vrai, j'étais appelé sur la montagne. Mais regarde de loin. C'est ça Canaan. C'est là que je dois accomplir. Mais toi, tu n'y entreras pas. Tu le verras de loin, mais tu n'entreras pas. Pourquoi tu n'entreras pas? Parce que tu n'as pas été prêt. Tu n'as pas été capable. La colère t'a dominé. Et tu n'es même pas sanctifié. Raison pour laquelle Hébreu dit ceci: les corps de Moïse, les tombeaux de Moïse n'ont jamais été découverts parce que Dieu l'a enlevé. Or, Élie de sa part, il était celui qui représentait l'autorité des prophètes. C'est lui qui a appelé les prophètes de Baal sur la montagne et il a imploré le feu. Le feu est descendu. Mais écoute-moi, Élie, quand il a appelé le feu, il avait mis l'autel. Lui n'était pas sur l'autel. Lui n'était pas le sacrifice. Le feu est descendu sur le sacrifice. En dehors du sacrifice. Raison pour laquelle, lorsque Jézabel a commencé à tuer le prophète, Élie va réclamer. Il va aller se cacher dans la caverne. Lui qui a commencé à la montagne, lui qui se transfigurera à la montagne, au lieu de finir la mission à la montagne, il quitte la montagne, il va dans la caverne, il va dire à Dieu: je suis resté le seul prophète. Jézabel a tué tous les prophètes. Dieu le regarde. Il dit: Élie, que fais-tu ici? Ça n'est pas ton adresse. Moi je t'ai appelé pour sortir le peuple de la séduction, du secrétisme. Pourquoi tu te caches dans la caverne? Ta place n'est pas dans la caverne. Ta place c'est sur le mont. Au lieu qu'Élie revienne sur le mont Sinaï, après avoir mangé 40 jours et 40 nuits, tu lui poses la question: que fais-tu ici? Il dit: Seigneur, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle. Lui qui en lui seul a vaincu toute l'armée des prophètes de Baal. Lui qui a mis fin à la carrière des prophètes de Baal. Mais face à la menace de la femme qui était Jézabel, Élie a oublié l'autorité du mont Carmel. Simplement parce qu'il n'était pas prêt pour le sacrifice. Il a dit à Dieu: ôte ma vie, prends ma vie, parce que j'ai déployé mon zèle. Je suis resté le seul. Alors Dieu le regarde. Il dit: tu oindras Azaël, mais tu oindras aussi Élisée, qui viendra continuer ton œuvre. Élie aussi qui a commencé à la montagne, il n'a pas fini à la montagne. Dieu l'a retiré. Au lieu qu'il meure, Dieu l'a enlevé. Et ce jour-là, c'était la convocation solennelle. Jésus qui était le vrai montagnard, le seul qui a fait le véritable 40 jours, lui qui n'a pas arrêté sa mission au milieu du chemin, lui qui était l'accomplissement, lui qui est venu introduire la nouvelle dimension. Il a appelé Jacques, Jean et Pierre. Il dit: allons à la montagne. Je vais vous dévoiler des choses. Je sais que vous continuez à croire à l'Ancien Testament, mais je vais vous prouver que l'Ancienne Alliance n'a pas à ses limites. Vos pères ont vécu sous la nuée. Ils ont mangé de la manne, mais ils ne sont pas entrés dans le pays du repos. Il invite ses apôtres sur une montagne pour leur faire convaincre qu'il était le seul qui devrait faire l'histoire des montagnes et qu'il fallait effacer sur la liste des Messies. Élie qui croyait être Messie, Moïse qui croyait être Messie, on devait annuler sur leur nom la place du Messie. Il appelle les apôtres. Lorsqu'il arrive sur la montagne, la première des choses, il commence à transfigurer. Il commence à changer de visage pour leur passer le message que celui que vous avez vu à la vallée, ce n'est pas celui que vous allez voir bientôt. Je suis venu dire à quelqu'un: le temps est
arriver où Dieu veut te placer sur la hauteur afin de révéler ta véritable face spirituelle. Les apôtres mangeaient avec Jésus. Les apôtres dormaient avec Jésus. Marchaient avec Jésus. Mais ils ne connaissaient pas tout sur Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, même celui qui a marché avec toi ne connaît pas tout sur toi. Même celui qui mange avec toi ne connaît pas d'autres dimensions. Et l'année 2013, parce que c'est une année de transfiguration. La Bible déclare, le monde soupire avec extrême désir voir la révélation du Fils de Dieu. Il est temps que l'Éternel révèle ta véritable face. Il connaît ce que ta famille croit. Il sait ce que ton église est dit. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le temps de la mutation est arrivé, où nous allons changer de testament. Ce qui était important dans l'ancienne alliance, ce n'est pas ce qui sera important dans la nouvelle alliance. Je voulais dire à ces apôtres, nous sommes en train de changer de testament. Oh, j'ai dit à quelqu'un, la transfiguration est venue nous changer de testament. Un testament doit changer. Un testament doit être modifié. Qu'est-ce que c'est un testament? C'est la dernière volonté. Or la Bible dit, le testament n'est valable que lorsque on constate la mort du testateur. Mais écoute-moi, Élie n'est pas mort, Moïse n'est pas mort, ils ont été enlevés. Donc leur testament n'était pas valable parce qu'on n'a pas constaté. Aïe 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 aïe, parce qu'on n'a pas constaté. Parce qu'on n'a pas constaté. J'ai dit Élie, il a été enlevé. Il n'a pas laissé les paroles pour le testament. Moïse a travaillé, il a été enlevé. Il n'a pas laissé les paroles. Mais il y a un homme. Il y a un homme. Un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Personne ne lui a ôté la vie. Lui a dit personne ne m'a ôté ma vie. Mais moi-même, j'ai amené ma vie. Je l'ai amené jusqu'à la croix, jusqu'au lieu du supplice. Et je l'ai remis au Père. Je suis venu dire à quelqu'un, notre testament est valable parce qu'on a constaté à la croix de Golgotha. On a constaté. Je dis on a constaté. Même son tombeau existe. Le tombeau d'Élie n'existe pas. Le tombeau d'Élie n'existe pas. Le tombeau d'Élie n'existe pas. Il y a un homme de Nazareth. Il y a un garçon de Nazareth. Son nom c'est Yehoshua Yamashia. Oh, il est né un jour. Un jour il est entré dans le tombeau. 3 jours après, il est sorti de son tombeau. Je suis venu dire à quelqu'un, la transfiguration et le changement d'épaule et le changement de testament. Je voulais dire à Pierre, arrête de t'accrocher à ce qui est passé. Parce que Moïse avait saisi le serpent, mais il avait saisi à la quai. Parce qu'il craignait la tête. Parce qu'il craignait la tête. Quand tu respectes Moïse, Moïse avait saisi le serpent, mais à la queue. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas saisi à la quai. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur d'être blessé au talon. Il y a quelqu'un qui jusqu'à la croix. Qui jusqu'à la croix. Je suis venu dire à quelqu'un, aujourd'hui nous appelons le serpent ancien. Pourquoi? Pourquoi il est ancien? Parce que son règne est resté dans l'Ancien Testament. Nulle part dans l'Ancien Testament on a chassé les démons, le diable avec un nom. Il n'y avait pas un nom avec lequel on pouvait chasser les démons, on pouvait chasser les sorciers. Mais dans le Nouveau Testament nous avons un nom. La Bible déclare, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il y a un nom. Je dis il y a un nom. Il y a un nom. Je dis il y a un nom. C'est Yehoshua Yamashia. Même quand l'ennemi vient avec le nom de Jésus, parce que Jésus, il a écrasé la tête du serpent. Moïse a cherché à voir la gloire. Il a dit, donne-moi ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Quand Dieu vient,
Il a montré le visage à Moïse. Il lui dit ceci. Tu es dans l'ancienne alliance. Il n'y a pas encore une offrande à la croix. Je te donne le dos pour couvrir tes erreurs. Et je laisse la face au Nouveau Testament. Non, tu n'as pas compris. Je te laisse le dos pour couvrir tes erreurs. Et je donne ma face à la génération qui viendra. À la génération qui viendra. À la génération qui viendra. On est de montrer à Moïse le visage. Il a pris le visage. Il savait que tu naîtras. Il savait que tu seras combattu. Je suis en train de bénir une génération qui a comme Seigneur Jésus-Christ. Il y a une génération qui aura le Christ comme Seigneur. C'est à cette génération que je révélerai ma face. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Jusqu'à ce que les anges sentent que tu as dit amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la transfiguration, Jésus voulait révéler des dimensions que les autres n'ont jamais vues. Pendant qu'il a commencé à resplendir, pendant qu'il a commencé à révéler sa véritable face. Ce qui est curieux, lui qui n'avait que 30 ans, mais il va faire appel à des gens qui ont vécu des siècles avant lui. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Avant qu'il soit, moi j'ai fui. Même si physiquement ils sont plus âgés que moi, mais spirituellement ils sont au service de mon trône. Il a appelé Moïse, il a appelé Élie. Pendant que Moïse et Élie sont venus, la Bible dit les gens commençaient à s'entretenir. En réalité, Jésus est venu entre les mains de Moïse. Il dit donne-moi la loi. Je t'ai confié la loi. Mais la loi n'était pas amenée à Canaan. Remets-moi ma loi. Remets-moi la montagne. Il a regardé Élie. Restitue-moi l'autel. Tu as appelé le feu. Mais tu n'étais pas un sacrifice. Voilà, le temps est venu. Ça ne sera pas sur l'autel d'un bouc et d'un bélier que le feu du jugement tombera. Ça ne sera plus par la loi que les gens dans le repos. Il récupère la loi. Il communique la grâce. Il récupère l'autel. Il se fait lui-même sacrificateur. Et il a dit je suis le véritable sacrificateur. Et la Bible déclare Moïse a disparu. Pourquoi Moïse a disparu? Parce que c'était la fin de l'histoire de sa messianité. Je suis venu dire à quelqu'un l'année 2013 il y a des gens qui t'ont précédé. Il y a des gens qui ont travaillé avec toi. Laisse-moi te dire, le Seigneur est en train de faire disparaître. L'Éternel est en train de faire disparaître. Je dis l'Éternel est en train de retirer dans le main de certaines personnes ce qui devrait te revenir. Je vais te dire la révélation. Vous savez, Jésus était annoncé depuis le livre de Genève. Dieu a dit ceci: le bâton des commandements ne s'éloignera point de sa main jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Il parle de la tribu de Juda. Hors de la tribu de Juda était né un certain David. On appelle l'homme selon le cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le diable est venu déranger la maison de David. Il a introduit l'adultère. Il a introduit l'inceste. Il a introduit les dégâts. Tout ce que le diable cherchait, c'était pour empêcher que le bâton de commandement arrive jusqu'au Messie. Parce que le Messie devrait venir de Juda. Mais tout ce que je vais te dire ce soir, et toute l'ordonnance que je vais te déclarer, pendant que le diable secouait la maison de David, pendant que le diable secouait la maison de David, Dieu est venu prononcer les sentences. Il a dit une sentence à David: tu ne bâtiras pas la maison parce que tes mains sont souillées. Mais au même moment qu'il proclamait, il a dit à Nathan, dis à David, rassure à David, je ne retirerai pas la royauté de sa maison. Je ne retirerai pas la royauté. Et c'est Salomon son fils qui héritera
l'enlèvera du trône. Vous savez pourquoi tu as refusé de retirer la royauté? Parce que David était devenu l'écho de messianisme. C'est pourquoi quand Jésus est venu, on l'appelait fils de David. Et le bâton des commandements ne devait pas quitter la lignée de Juda. Parce que Jésus attendait la relève sur la montagne de Golgotha. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce que le diable a fait dans ta maison, peu importe ce qu'il a fait dans ta famille, peu importe ce qu'il a fait dans la vie de tes enfants, pour retirer le bâton de la succession, pour retirer la grâce de ta maison, pour retirer la grâce de ton couple, mais je suis venu te déclarer, ainsi a dit l'Éternel, le bâton de commandement, le sceptre de commandement ne quittera pas ta maison. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend à la croix. Il y a quelqu'un qui avait le prix à la croix. Même quand le diable agite ton mal, il agite ta maison, il agite ton foyer. Mais je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui a retiré entre les mains de Moïse. Si c'est par la loi que Dieu t'a condamné, mais il a dit, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais le seul qui est venu faire la volonté de Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Et la Bible dit Élie a disparu. Pendant qu'ils ont disparu, Jésus est resté seul. Jésus est resté seul en train de transfigurer. Je suis venu dire à quelqu'un, l'année 2013, tu resteras seul sur ton poste. Tu resteras seul sur ta grâce. Ceux qui t'ont combattu, ceux qui t'ont agité, ceux qui t'ont menacé, je suis venu te dire, ils vont disparaître. Parce que l'histoire de la transfiguration est réservée à celui qui est prêt à payer le prix d'un sacrifice. Élie n'a pas payé le sacrifice. Moïse n'a pas payé le sacrifice. Mais il y a celui-là. Le ciel a dit, celui-là est mon fils. Il n'est pas mon serviteur, mais il est mon fils en qui je plaçais toute affection. Voilà comment il transfigure. Il prend la position de ton combat pour apporter la solution. Je bénis ce Dieu qui entre dans la situation de ton problème. Pourquoi la transfiguration? C'est pour nous dire il est capable de prendre la nature de ton combat. Si tu as été humilié, lui aussi s'humiliera. Il descendra dans la profondeur. Il te prendra de la poussière. Il te relèvera et te fera asseoir avec les pauvres, avec les grands. Je suis venu dire à quelqu'un que tu sois Mundibu, que tu sois Moussakata, que tu sois Moukongo, que tu sois Mungala. À la transfiguration, Jésus était en train de dire, je prendrai la face de toutes les langues, de toutes les tribus, de tout âge, de toutes les générations. Je peux dire à quelqu'un, aucune génération ne sera oubliée dans la transfiguration. Si les Occidentaux ont vécu la main de Dieu, je suis venu dire aux Congolais, dans la transfiguration, il prend l'image des Américains, il prend l'image des Portugais, il prend l'image des Allemands, mais il prend aussi l'image des Congolais. Il prend aussi l'image des Congolais. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu prendra l'image de ta vie. Prendra l'image de ta vie. Pendant que tu transfigurais, il prenait l'image de la vie. Oh, je viens dire à quelqu'un, là où on a emprisonné, là où on a fermé, je veux te dire, dans la transfiguration, il peut se faire pauvre pour que toi tu deviennes riche. Si tu étais une impudique, je te dis au nom de Jésus, il est capable de prendre ta place, être transformé, être transformé, être restitué le droit que tu avais perdu. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous dédommagerai, je vous restituerai toutes les années que vous aviez perdu. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Jésus est resté seul, le ciel a commencé à parler. On n'a pas parlé quand Élie était là, on n'a pas parlé quand
Moïse était là, Dieu attendait. Dieu attendait que Moïse disparaisse. Que Moïse disparaisse, qu'Élie disparaisse, parce que le serviteur vient pour le témoignage, mais le fils vient pour la gloire. Non, tu n'as pas compris. Le serviteur vient pour le témoignage, mais le fils vient pour la gloire. Je dis le fils vient pour la gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu ne t'avait pas encore parlé, il attendait. Il attendait. Il attendait qu'on donne les résultats. Il attendait que le médecin dise les derniers mots. Il attendait que l'avocat tranche. Il attendait que le magistrat conclue. Pour que la dernière conclusion qui est sur la montagne ne reste que dans la bouche de Jésus. Lorsqu'ils sont disparus, c'est alors que le ciel a commencé à parler. Je suis venu dire à quelqu'un, 2013, le ciel te sera ouvert. Le ciel te sera ouvert. L'année où Dieu parlera de toi. C'est cette année où Dieu parlera de toi. Ce n'est toi qui parlera de toi. Mais Dieu va parler de toi. Dieu va témoigner sur toi. Toi, tu ne parleras plus de toi. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu vois les échecs de certaines personnes, c'est pour préparer ton élévation. Quand tu vois les découragements de certaines personnes, c'est pour les disqualifier. Sur ces projets, Dieu ne voit pas des personnes. Dieu ne voit que toi. Je bénis le travail qu'a fait le diable. Il fallait que le diable te combatte. Il fallait que le diable t'emprisonne pour permettre à Dieu d'avoir l'occasion de rendre témoignage à ta vie, de rendre témoignage à ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Tu ne parleras plus de toi. Le ciel veut prendre la charge. Le ciel veut prendre la charge. Tu n'iras plus vers tes ennemis. Dieu lui-même a pris la parole. Il a dit à Pierre, il a dit à Jacques, il a dit à Jean, c'est Lucie. Même si vous mangez avec lui, même si vous marchez avec lui, même si vous dormez avec lui, il n'est pas comme vous. Il n'est pas comme vous. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas comme eux. Toi, tu es fils. Toi, tu es fils. Toi, tu es fils. Parce que Dieu savait, c'est le seul qui finira la marche sur la montagne. Même quand la croix pèsera, là où Moïse a déposé, là où Élie a déposé, mais Christ a pris la croix. Il a dit personne n'a ôté ma vie, mais moi-même, si je souffre, pas parce que je n'ai pas étudié, pas parce que je n'ai pas de famille, mais parce que je veux garder l'intégrité de Dieu dans mon cœur. Si aujourd'hui je n'ai pas de mariage, pas parce que je ne suis pas jolie, mais parce que j'ai une croix, le Seigneur me fait avec cette croix. Je ne la déposerai pas. Moïse a déposé sa croix. Élie a déposé sa croix. Mais l'homme de Galilée, il nous a laissé un testament. Il ne nous a pas déçus. Il n'a pas dit suis à la place de Dieu. Il n'a pas dit je suis resté le seul. Mais lui a dit tout est accompli. Accompli. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un testament. Il y a un testament. Et notre testament est valable. Celui qui a ta vie n'est pas fatigué de toi. Si le monde te dit que ton problème pèse, ça n'a jamais pesé entre le main de celui qui t'aime. Son nom est Jésus-Christ. Même quand ton histoire est en train de te condamner, même quand ton passé est en train de te condamner, il y a quelqu'un qui m'a dit, ne vous souvenez plus aux événements passés, ne vous rappelez plus aux échecs passés, ne vous rappelez plus aux déceptions passées, mais voyez la nouvelle chose. Voyez la nouvelle chose. Parce que celui qui a porté votre poids, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'est pas allé pour mettre le sacrifice sur l'autel, mais la Bible déclare lui-même était sacrificateur, mais il était aussi sacrifice. Lui-même, il est entré dans le véritable tabernacle. Et avant qu'il ne s'en aille au Père, il devrait se rassurer qu'il t'a laissé un bon testament.
bon testament. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. L'année 2013. L'année 2013. L'Éternel est en train de sceller un testament qui ne sera pas comme l'Ancien Testament. Où tu avais le nom de Jésus, mais tu n'avais pas les repos. Tu priais avec Jésus, tu n'entrais pas dans les repos. Ainsi dit l'Éternel, si l'Ancienne Alliance ne vous a pas introduit dans le pays du repos, mais la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament qui a été scellé par le prix du sang de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, ton testament a été scellé, même si ton père est arrivé à te maudire. Prends les paroles de ton père, amène-les à la croix. Il y a une parole qui est sortie à la croix, qui approche les paroles de ton père, qui approche les paroles de ta famille, qui approche les paroles de la société. À la croix, il y a un testament. Le Seigneur qui s'est bien transfiguré, qui n'est pas venu briser les roseaux cassés, qui n'est pas venu éteindre la flamme qui s'allume encore. Son nom c'est Jésus. Et le ciel a dit, écoutez-les, écoutez-les, écoutez sa parole, cherchez sa connexion, cherchez son intimité. Car c'est lui qui est la parole, car c'est lui qui est la vie. C'est lui qui est resté à la montagne. Il a conclu l'histoire des montagnes. Il a conclu l'histoire des transfigurations. Il a conclu l'histoire des 40 jours. Moïse a fait 40 jours, mais il n'est pas entré à Canaan. Il a passé 40 jours. Il a pas vaincu Jézabel. Et il y a un homme. 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 Il y a un homme qui a fini sa mission. Non à la vallée, mais sur la montagne. Il a été publiquement humilié. Et il a été enlevé sur une autre montagne, qui est la montagne des Oliviers. Je suis venu à quelqu'un, à l'heure de la transfiguration, Dieu te rendra public. Dieu te rendra public. Tu sortiras de la vallée. Il te placera seul. Vous ne serez plus à trois pour éviter la confusion. Mais tu resteras seul. Ce poste, tu resteras seul. Lève-toi. 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 Les yeux fermés. Le seul qui est venu avec l'esprit et qui est rentré avec l'esprit. Il n'a pas laissé l'esprit sur la terre. Personne ne l'a succédé. Il a fini sa mission. Personne ne l'a remplacé. Élie a été remplacé. Moïse a été remplacé. Mais l'homme de Golgotha n'a pas été remplacé. Je suis venu dire à quelqu'un, parce que tu seras transfiguré, personne ne te remplacera. Tu finiras ta mission. Tu finiras ta mission. Même quand on t'empoisonnera, je dis l'onction absorbera le poison. Rien ne te retiendra. Cet homme de Galilée, il a récupéré entre les mains de Moïse le table de la loi. Il a récupéré entre les mains de Moïse le table de la loi. Nous sommes debout les yeux fermés. Le ciel est en train de travailler. Il a retiré entre les mains d'Élie. Toi qui as appelé le feu, mais tu n'étais pas capable d'être consumé par le feu. Mais moi j'ai accepté le feu. Le feu du jugement à la croix. Le feu du jugement à la croix. Nous sommes debout bien aimés. Il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui a pris ta place. S'il y a des gens qui ont travaillé avant toi, s'il y a des gens qui ont obscurci ta vie, Dieu est en train de leur retirer le mandat. Dieu est en train de leur retirer le mandat. La transfiguration de ce soir, celui qui avait le couteau pour percer sur ton front,
Rester sur ton pied. Celui qui avait la couronne de vie pour chercher ta souffrance. Ce soir, l'Éternel est en train de récupérer. L'Éternel est en train de récupérer cette couronne d'épines. On a placé sur ta tête. Ne sois pas distrait, mon frère. Ne suis pas tout ce qui se passe. Sois concentré. Il y aura la véritable transfiguration. L'Esprit de Dieu va travailler. Comme il avait déjà commencé à travailler.